ça existe. Donc, le concept de haine, d'intolérance, d'exclusion, ce sont des mots qui existent réellement comme manger, se promener, marcher. Et lorsque les gens les exécutent sur d'autres humains, regardez dans vos réseaux sociaux. Si vous n'avez pas, moi je vais vous envoyer des messages, même d'aujourd'hui, qui appellent à prendre des machettes contre le Banyamulenge, contre le Tutsi. Ces messages, je les ai même aujourd'hui. Pourquoi vous? Parce que c'est nous justement, c'est la haine, madame. C'est la haine. Le jour où tu seras victime de ça, que Dieu t'en préserve, tu ne poseras pas une telle question. Tu ne diras pas... Non, ce n'est pas toutes les tribus. Vous êtes autour de cette table, je ne vous impute pas ça. Je ne vois personne de haineux ici. Non, je parle d'une portion de gens qui ensorcellent le pays, qui enveniment les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que Hitler a agi comment? Quand on commet le génocide, quand on fait des appels à la machine, pourquoi vous ne posez pas ce genre de questions? C'est bien de dire pourquoi vous, mais pourquoi vous ne vous dites pas, et si ce soir ça arrivait, que tous les Banyamulenge, là où ils sont, soient exterminés? Vous direz comment? Vous direz que la presse n'était pas au courant de tous ces messages de haine qui circulent dans les réseaux sociaux? Où l'on pense que celui qui tuerait tel Tutsi ferait le héros, pour que, comme Galilée, plus tard, on se rende compte que la personne avait raison. Donc, il faut éduquer la masse. Nous sommes un. C'est un peuple. La force d'une nation, c'est la cohabitation. C'est l'acceptation malgré les différences. Si on rate ça, on a tout loupé. La nation n'est pas faite que des gens qui se ressemblent physiquement nécessairement. La nation n'est pas faite que des gens qui ont le même mode de vie, tous agriculteurs, tous éleveurs, tous pêcheurs, tous chasseurs. Non. La nation, c'est un lien, par définition, et une conscience de vouloir vivre ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est des gens absolument ordinaires comme les autres, avec des défauts comme les autres. On est des humains, après tout. Et ce que les gens demandent, c'est une cohabitation et une compréhension. Le président de la République a ce message-là. Le président Kabila, l'un des acquis de son régime, c'est la cohésion nationale. Le président Tshisekedi, c'est ça le fondement de son message. C'est de dire, vivez en paix. Vous l'avez suivi chaque fois. Maintenant, il y a des gens qui manipulent ou qui sont manipulés. Qui pose le problème de la nationalité, qui n'existe plus pour les Banyamulenge, ou les Tutsi congolais, ou les Rwandophones, ou les Lingalaphones, ou les Babemba congolais, ou les Ngwandi congolais. J'ai été en Centrafrique. C'est encore beaucoup plus proche, avec Zongo. C'est des Ngwandi de part et d'autre. Mais alors, de quoi on parle? Ici, au Congo central, avec l'Angola, au Kasaï central, avec l'Angola, ici avec Brazzaville. Donc, personne n'a voulu des frontières. Elles nous ont été imposées. Et lorsque nous nous retrouvons entre les frontières de la RDC,